Imaginez, au cœur du Vatican, enfoui dans ces salles d'archives secrètes, repose depuis près de 2000 ans, une lettre écrite par Jacques, le propre frère de Jésus, adressée à une communauté chrétienne primitive, en Syrie dans cette lettre. Jacques ne parle pas de résurrection, il ne mentionne pas un tombeau vide, il ne décrit aucune apparition glorieuse, non. Il révèle quelque chose de profondément différent. Et lorsque Spinoza, au XVIIe siècle, a eu la chance, l'audace, d'accéder à une copie de ce document, il a instantanément compris pourquoi l'Église avait déployé tous les efforts possibles pour que personne, jamais, ne puisse lire ces mots. Vous êtes sur le point de découvrir ce que les disciples même de Jésus ont osé écrire quand ils pensaient être seuls, ce qu'ils ont confessé dans des correspondances privées qui n'auraient jamais dû survivre. Et vous allez comprendre pourquoi la version officielle de la résurrection ne correspond absolument pas à ce qu'ils ont eux-mêmes documenté. Avant de continuer, je dois vous poser une question essentielle. Si vous découvriez que les personnes les plus proches de Jésus, celles qui sont censées l'avoir vu ressusciter, ont en réalité écrit des choses radicalement différentes dans leurs lettres privées, est-ce que cela changerait quelque chose pour vous? Gardez cette question à l'esprit, car ce que je vais vous révéler maintenant pourrait bien bouleverser votre compréhension des 2 derniers millénaires d'histoire. Ce genre de révélation vous aide à voir ce qui a toujours été dissimulé. Abonnez-vous dès maintenant. Ce contenu, vous ne le trouverez nulle part ailleurs, et chaque inscription me donne la force de continuer à dévoiler ces vérités que l'on a tenté d'effacer. Spinoza fut excommunié en 1656, à seulement 23 ans. La communauté juive d'Amsterdam prononça contre lui l'anathème le plus sévère de son histoire. Il était interdit à quiconque de s'approcher à moins de 4 mètres de lui. Il était interdit de lire quoi que ce soit qu'il ait écrit. Il était même interdit de le regarder. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'avant son excommunication, Spinoza avait eu accès à une collection extraordinaire de documents. Un commerçant portugais du nom de Jean de Prado, qui serait lui aussi excommunié peu après, avait fait passer clandestinement des copies de manuscrits anciens, provenant de la péninsule ibérique, des manuscrits qui avaient appartenu à des bibliothèques monastiques détruites pendant les guerres de religion. Parmi ces documents se trouvaient des fragments de correspondance datant des premiers siècles du christianisme, des lettres qui circulaient entre les communautés primitives avant que l'Église institutionnelle n'établisse ce qui était vérité et ce qui ne l'était pas. Et c'est en analysant ces lettres que Spinoza découvrit quelque chose qui le troubla profondément. Les disciples eux-mêmes ne croyaient pas à la résurrection physique de Jésus. Calmez-vous, car cela nécessite un contexte. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne croyaient en rien. Je dis que ce en quoi ils croyaient était complètement différent de ce que l'Église enseigne aujourd'hui. Et les preuves se trouvent dans leurs propres mots. Commençons par la lettre la plus troublante de toutes. Une correspondance attribuée à Jacques, le juste, le frère biologique de Jésus. Pas l'épître de Jacques que l'on trouve dans la Bible, dont la plupart des érudits s'accordent à dire qu'elle a été écrite bien plus tard. Je parle d'un fragment beaucoup plus ancien, qui circulait entre les communautés judéo-chrétiennes, en Syrie et en Palestine. Dans ce fragment, Jacques écrit à une communauté qui était en conflit avec les disciples de Paul, et ce qu'il dit est dévastateur. Pour la narration traditionnelle, Jacques écrit que Jésus est mort, comme un juste, que sa mort était l'accomplissement de sa mission, qu'il est retourné au Père, comme tous les justes y retournent, mais à aucun moment il ne mentionne une résurrection corporelle, à aucun moment il ne parle d'un tombeau vide, à aucun moment il ne décrit des apparitions physiques, où Jésus mangeait du poisson, ou montrait ses blessures. Spinoza fut intéressé. Comment le propre frère de Jésus, qui, selon les Actes des Apôtres, a dirigé la communauté de Jérusalem pendant des décennies, ne faisait-il aucune référence au plus grand miracle de l'histoire,
La réponse que Spinoza trouva fut simple et troublante. Jacques ne mentionnait pas la résurrection corporelle parce qu'elle ne s'était pas produite de la manière dont Paul la prêchait. Et ici commence l'une des plus grandes disputes du christianisme primitif. Une dispute que l'Église a tout fait pour effacer. D'un côté, vous aviez la communauté de Jérusalem, dirigée par Jacques et par les disciples originaux, des personnes qui avaient vécu avec Jésus, qui avaient entendu ses enseignements directement, qui avaient été présentes lors des événements qui ont suivi sa mort. De l'autre côté, vous aviez Paul, un homme qui n'a jamais connu Jésus de son vivant, qui persécutait les chrétiens avant sa conversion, qui admet ouvertement, dans ses propres lettres, que sa version de l'Évangile ne venait d'aucun être humain, mais d'une révélation directe, et ces deux versions étaient très différentes. La communauté de Jérusalem, selon les fragments que Spinoza a analysés, croyait que Jésus avait été élevé au ciel de manière spirituelle, comme Élie l'avait été, comme Enoch l'avait été. C'était une exaltation divine, pas une résurrection corporelle. Le corps de Jésus était resté sur terre, comme le corps de tous les mortels. Ce qui était monté, c'était son esprit, son essence divine. Paul, lui, prêchait quelque chose de complètement différent. Pour Paul, Jésus était ressuscité physiquement. Le corps qui était mort sur la croix était le même corps qui était sorti du tombeau. Les apparitions étaient physiques, tangibles, corporelles. Cette différence peut nous sembler subtile aujourd'hui, mais au 1er siècle, c'était une différence gigantesque. Et elle a déterminé l'avenir de toute la religion. Spinoza découvrit que cette dispute était consignée dans plusieurs documents primitifs. La Bible elle-même en conserve des traces, bien que de manière soigneusement éditée. Regardez Galates chapitre 2. Paul y décrit une réunion à Jérusalem, où il a confronté Pierre et Jacques. Il parle d'un évangile différent, qui était en train d'être prêché. Il accuse Pierre d'hypocrisie. Il défend sa version contre la leur. Maintenant, lisez ceci en sachant ce que je viens de vous dire. Paul se battait avec les disciples originaux parce qu'ils prêchaient quelque chose de différent au sujet de Jésus. Et le cœur de cette dispute était exactement la nature de la résurrection. Mais cela devient encore plus intéressant, parce que Spinoza n'a pas seulement trouvé des preuves indirectes, il a trouvé des confessions directes dans un fragment de correspondance attribué à un membre de la communauté de Jérusalem, écrit à des chrétiens à Antioche. Il y a un passage que l'Église a tout fait pour détruire. Dans ce passage, l'auteur répond à des questions sur ce qui s'est réellement passé. Après la mort de Jésus, l'auteur écrit que le 3e jour après la crucifixion, les disciples ont eu des visions, pas des apparitions physiques, des visions, des expériences spirituelles où ils ont senti la présence de Jésus. Parmi eux, il décrit comment ces visions ont été interprétées de différentes manières. Certains croyaient que Jésus avait été emmené au ciel en esprit. D'autres pensaient que c'était un signe, qu'il reviendrait bientôt pour établir le royaume. Mais à aucun moment cet auteur primitif ne décrit un tombeau vide. À aucun moment, il ne parle d'un corps ressuscité qui marchait parmi eux. À aucun moment, il ne mentionne les scènes que nous trouvons dans les évangiles canoniques. Spinoza a perçu que ces scènes ont été ajoutées après, bien après, quand la version de Paul avait gagné la dispute, et que l'Église avait besoin de preuves concrètes pour convertir des païens qui exigeaient des miracles physiques. Et ici entre en jeu la partie la plus perturbante de la découverte de Spinoza. Il a trouvé des preuves que les propres disciples savaient que l'histoire était en train d'être modifiée, et que certains d'entre eux ont protesté. Il existe un document connu sous le nom de la 2e Apocalypse de Jacques. Il n'est pas dans la Bible, mais il a été trouvé parmi les manuscrits de Nag Hammadi en 1945. Spinoza n'avait pas accès au texte complet, mais il avait des fragments qui citaient des passages de celui-ci. Dans ce document,
Jacques est présenté comme le véritable héritier des enseignements de Jésus. Et ce qu'il enseigne est complètement différent de la théologie paulinienne. Il n'y a pas d'emphase sur la résurrection corporelle. L'accent est mis sur la transformation spirituelle, sur la gnose, sur la connaissance intérieure. Spinoza a compris que ce n'était pas un accident. C'était le registre d'une tradition alternative, une tradition qui venait directement des disciples originaux, une tradition qui a été systématiquement supprimée quand le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain, une véritable tradition ésotérique. Et ça ne s'arrête pas là. Spinoza a trouvé d'autres documents qui corroboraient cette tradition alternative. L'un d'eux était une lettre attribuée à Barnabé, compagnon de Paul qui a ensuite rompu avec lui. Dans cette lettre, Barnabé critique ouvertement la façon dont Paul prêchait sur Jésus. Il dit que Paul a transformé un maître spirituel en une divinité païenne, que Paul était en train de créer une nouvelle religion, que Jésus ne reconnaîtrait jamais. Barnabé écrit que Jésus a enseigné le chemin intérieur, que la résurrection dont Jésus parlait était la résurrection spirituelle, le réveil de la conscience, pas la réanimation de cadavres. Il accuse Paul de littéraliser des métaphores spirituelles pour attirer des convertis qui avaient besoin de miracles physiques pour croire. Spinoza a également eu accès à des fragments de l'évangile des Hébreux. Cet évangile était utilisé par la communauté de Jérusalem, les disciples originaux de Jésus. Et ce qu'il décrit sur les événements après la crucifixion est fascinant. Dans l'évangile des Hébreux, Jésus apparaît d'abord à Jacques, son frère, pas à Pierre, comme Paul l'affirmait, pas aux femmes dans le tombeau, comme Matthieu disait, à Jacques. Et la nature de cette apparition est décrite comme une vision, une rencontre spirituelle, pas comme un corps physique sortant d'une tombe. Pourquoi est-ce important? Parce que cela montre que la tradition la plus ancienne, préservée par ceux qui ont connu Jésus personnellement, a été différente de la tradition qui a fini par dominer. Spinoza a perçu un schéma perturbant. Plus on est proche de la source, plus l'interprétation est spirituelle. Plus on est distant, plus elle devient physique. Les disciples originaux parlaient de vision et d'élévation spirituelle. Paul, qui n'a jamais connu Jésus, parlait déjà d'apparitions plus concrètes. Les évangélistes, écrivant des décennies plus tard, ont ajouté des scènes de Jésus mangeant, étant touché, montrant des blessures. C'était une évolution théologique, pas un registre historique. Mais pourquoi est-ce que ça importe? Pourquoi devrions-nous nous soucier d'une dispute vieille de 2000 ans? Parce que cette dispute a tout déterminé. Elle a déterminé ce qu'on vous a enseigné. Elle a déterminé ce que vos parents ont été enseignés. Elle a déterminé des guerres, des inquisitions, des excommunications, des persécutions. Des milliards de personnes ont vécu et sont mortes en croyant en une version des événements que les propres protagonistes ne reconnaîtraient pas. Et le plus perturbant est que l'Église a toujours su ça. Spinoza a découvert que le Vatican possède une collection de documents qui contredisent la narrative officielle, des lettres, des fragments, des témoignages de chrétiens primitifs qui racontent une histoire différente. Et ces documents n'ont jamais été divulgués. Ils n'ont jamais été traduits. Ils n'ont jamais été mis à disposition pour l'étude. Pourquoi? Parce que si le monde savait que les propres disciples ne croyaient pas à la résurrection corporelle, tout l'édifice théologique du christianisme s'effondrerait. L'Église ne pourrait plus revendiquer l'autorité sur le salut des âmes. Les sacrements perdraient leur pouvoir symbolique. La papauté perdrait sa légitimité. Alors ils ont caché. Pendant 2000 ans, ils ont caché. Maintenant, regardons les preuves qui ont survécu, malgré tous les efforts pour les détruire. Le premier évangéliste à écrire fut Marc. Son évangile est le plus ancien des 4 canoniques. Et ce qui est fascinant, c'est comment il se termine. Dans la version originale de Marc, l'évangile se termine abruptement. Les femmes vont au tombeau. Elles trouvent la pierre roulée. Un jeune homme vêtu de blanc dit que Jésus est ressuscité et est allé en Galilée. Et alors, les femmes s'enfuient, terrorisées, et ne racontent rien à personne. Fin. Il n'y a pas d'apparition de Jésus ressuscité. Il n'y a pas de lui montrant des blessures. Il n'y a pas de lui mangeant du poisson.
Il n'y a pas de lui montant aux cieux pendant que les disciples observent. Rien de tout ça. Les versets finals de Marc, du 9 au 20 du chapitre 16, ont été ajoutés ultérieurement. Ce n'est pas de la théorie conspirationniste, c'est un consensus académique. Les manuscrits les plus anciens de Marc n'ont simplement pas ces versets. Spinoza a vu dans cela une confirmation de sa thèse. L'évangéliste le plus ancien ne connaissait pas la tradition des apparitions physiques. Il connaissait seulement la tradition du tombeau vide et du message angélique. Les apparitions ont été élaborées après. Et cela soulève une question cruciale que Spinoza a explorée profondément. Si l'évangéliste le plus ancien ne connaissait pas les apparitions, d'où venaient-elles? Spinoza a retracé l'évolution des narratives. Marc, écrit aux alentours de l'an 70, n'a pas d'apparition. Matthieu et Luc, écrits aux alentours des années 80 et 90, ajoutent des apparitions, mais encore relativement simples. Jean, écrit aux alentours de l'an 100, a les apparitions les plus élaborées, incluant la scène de Thomas touchant les blessures. C'était un schéma clair. Les narratives se sont faites plus détaillées, plus physiques, plus miraculeuses à mesure que le temps passait. Exactement l'opposé de ce qu'on attendrait si c'étaient des récits historiques véritables. Les récits véritables perdent des détails avec le temps. Ces narratives gagnaient des détails. Spinoza a conclu que les additions étaient délibérées. Chaque évangéliste répondait à des défis spécifiques de son temps. Marc a écrit pendant la guerre judéo-romaine, quand l'accent était mis sur le message d'espoir, pas sur des preuves de miracles. Matthieu a écrit pour des Juifs convertis qui avaient besoin de voir des prophéties accomplies. Luc a écrit pour des gentils qui voulaient une narrative ordonnée et crédible. Jean a écrit pour des communautés qui affrontaient des doutes croissants et avaient besoin de preuves concrètes. Chaque évangéliste a adapté l'histoire, et ensemble. Ils ont créé un récit que les disciples originaux n'auraient pas reconnu. Mais il y a plus. Regardez les contradictions entre les évangiles concernant les événements de la résurrection. Dans Matthieu, Jésus apparaît d'abord aux femmes au tombeau. Dans Marc original, il n'apparaît à personne. Dans Luc, il apparaît d'abord à 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Dans Jean, il apparaît d'abord à Marie-Madeleine seule. Combien de femmes sont allées au tombeau? Marc dit 3, Matthieu dit 2, Luc dit au moins 5, Jean dit seulement 1. Quand y sont-elles allées? Marc dit au lever du soleil, Jean dit alors qu'il faisait encore noir. Qui était dans le tombeau? Marc dit un jeune homme, Matthieu dit un ange, Luc dit 2 hommes, Jean dit 2 anges. Ce ne sont pas de petites discrépancies. Ce sont des contradictions fondamentales sur les détails les plus basiques de l'événement le plus important de l'histoire chrétienne. Spinoza a demandé si les évangélistes rapportaient un événement historique réel. Comment pourraient-ils diverger autant sur des détails aussi cruciaux? La réponse qu'il a trouvée, c'est qu'ils ne rapportaient pas l'histoire. Ils créaient la théologie. Chaque évangéliste adaptait le récit à son public spécifique, à ses besoins théologiques spécifiques, à son agenda spécifique, et le noyau commun entre eux, le tombeau vide et le message que Jésus était ressuscité, était exactement ce que Spinoza a trouvé dans les fragments primitifs. Un événement spirituel qui a été matérialisé au fil des décennies, jusqu'à devenir une résurrection corporelle complète. Mais les preuves les plus perturbantes viennent des propres lettres de Paul, ou plutôt Saint Paul. Saint Paul est l'auteur le plus ancien du Nouveau Testament. Ces lettres ont été écrites avant les évangiles, et ce qu'il décrit sur la résurrection est fascinant. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, Saint Paul énumère les apparitions de Jésus ressuscité. Il est apparu à Céphas, puis aux 12, puis à plus de 500 frères en même temps, puis à Jacques, puis à tous les apôtres, et en dernier, à Saint Paul. Maintenant, faites attention à ce que Saint Paul fait ici. Il place sa propre expérience dans la même catégorie que les expériences des autres disciples. Et nous savons ce que Saint Paul a expérimenté. Il le décrit lui-même dans d'autres passages. C'était une vision, une lumière, une voix. Pas une rencontre physique avec un corps ressuscité. Si l'expérience de Saint Paul était une vision et qu'il l'assimile aux expériences des autres,
Qu'est-ce que cela nous dit sur les expériences des autres? Spinoza a conclu que toutes étaient des visions, des expériences spirituelles, pas des rencontres physiques, et que le récit d'apparition corporelle a été développé ultérieurement pour donner de la crédibilité à un message qui faisait face à un scepticisme croissant. Et ici, ça devient encore plus intéressant, parce que saint Paul parle aussi du type de corps qui ressuscite, dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 35 et suivants. Saint Paul répond à la question « Avec quel type de corps les morts ressuscitent-ils » Et sa réponse est révélatrice. Il dit que le corps qui est semé est différent du corps qui ressuscite. Il utilise l'analogie d'une graine. Vous plantez une graine, et ce qui naît n'est pas la graine, mais quelque chose de complètement différent. Il continue en disant que le corps est semé corps naturel et ressuscite corps spirituel. Corps naturel et corps spirituel. Ce sont des choses différentes. Saint Paul dit explicitement que la résurrection n'est pas la réanimation du corps physique. C'est une transformation en quelque chose de différent, un corps spirituel, quelque chose qui n'est pas fait de chair et de sang. Et juste après, il confirme cela directement. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Spinoza a lu ces passages et a réalisé que saint Paul ne croyait pas en la résurrection corporelle dans le sens où l'Église l'enseigne. Il croyait en une transformation spirituelle, la même chose que les fragments attribués à Jacques décrivaient. Alors, d'où est venue l'idée de Jésus mangeant du poisson, montrant des blessures, demandant à Thomas de le toucher? Spinoza a retracé ces traditions jusqu'à leur origine et a découvert qu'elles ont surgi dans un contexte très spécifique, à la fin du 1er siècle. Le christianisme était en compétition avec d'autres religions pour les convertis. L'une des accusations les plus courantes contre les chrétiens était qu'ils adoraient un fantôme, un esprit, une illusion. Pour combattre cette accusation, les évangélistes tardifs ont commencé à souligner la physicalité de la résurrection. Jésus n'était pas un fantôme. Voyez, il mange. Voyez, il peut être touché. Voyez, il a un corps réel. Ces scènes ont été ajoutées pour répondre aux critiques, pas pour décrire ce qui s'est réellement passé. Et Spinoza a trouvé des preuves de cela dans le texte même des évangiles. Regardez Luc, chapitre 24. Jésus apparaît aux disciples et ils pensent qu'ils voient un esprit. Jésus répond, « Un esprit n'a pas de chair et d'os comme vous voyez que j'en ai. » Et ensuite, il demande de la nourriture et mange du poisson grillé devant EEX. Pourquoi Luc ressentirait-il le besoin d'inclure cette scène? Parce qu'il y avait des gens qui disaient que Jésus n'était qu'un esprit. Luc répondait à une accusation, pas en rapportant l'histoire. La même chose se produit dans Jean, chapitre 20. Thomas doute. Jésus apparaît et demande à Thomas de mettre son doigt dans les trous des mains et sa main dans son côté. Et puis il dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Cette scène est une réponse directe aux sceptiques. C'est une instruction pour les fidèles. Vous n'avez pas besoin de voir. Vous devez croire sans voir. Et ceux qui croient sans voir sont encore plus bénissent. Spinoza a réalisé que c'était de la théologie, pas de l'histoire. C'était une église en formation qui créait des outils pour faire face aux doutes et aux critiques. Ce n'était pas le registre d'événements historiques. Mais la preuve la plus dévastatrice est venue d'une source inattendue, des propres traditions orales juives. Spinoza, en tant que juif qui avait profondément étudié la tradition rabbinique avant son anathème, connaissait un texte appelé Toldot Yeshu. C'était un contre-récit juif sur Jésus, considéré comme blasphématoire par les chrétiens, mais qui préservait des mémoires très anciennes. Dans ce texte, la version juive des événements est que les disciples ont volé le corps de Jésus pour faire semblant qu'il était ressuscité. Et curieusement, cette même accusation apparaît dans l'évangile de Matthieu, où les chefs juifs soudoient les gardes pour répandre exactement cette histoire. Spinoza a demandé « Pourquoi Matthieu ressentirait-il le besoin d'inclure cette accusation et de la réfuter ?» Parce que c'était une accusation réelle qui circulait. Des gens à l'époque disaient que le corps avait été volé,
Et si vous regardez la réponse de Matthieu, elle est curieusement faible. Il dit simplement que les gardes ont été soudoyés pour mentir. Il n'y a pas de preuves, pas de témoins, seulement l'affirmation que l'accusation était un mensonge. Spinoza a conclu que là où il y a de la fumée, il y a du feu. L'accusation de vol du corps existait parce qu'il y avait une base pour cela. Quelque chose est arrivé au corps qui avait besoin d'explications. Il y a eu différentes interprétations, différentes explications. Maintenant, je dois vous parler des lettres les plus secrètes, celles que Spinoza a seulement mentionnées dans ses notes personnelles, sans jamais les publier, parmi les documents que Jean de Prado avait fait sortir clandestinement. Il y avait des fragments de correspondance entre les membres d'une communauté chrétienne primitive à Édesse, dans l'actuelle Turquie. Cette communauté était connue pour conserver des traditions très anciennes sur Jésus, dont certaines contredisaient complètement l'orthodoxie romaine. Dans l'un de ces fragments, un chef de communauté écrit à un autre, au sujet de la confusion causée par des missionnaires venus de Rome. Ces missionnaires prêchaient que Jésus était ressuscité corporellement, mais la tradition locale, qu'il prétendait tenir directement des disciples originaux par le biais de Thomas, enseignait quelque chose de différent. Selon cette tradition, Jésus était mort en tant qu'homme et avait été élevé en tant qu'esprit. Son corps était resté sur terre. Ce que les disciples avaient vu ensuite étaient des manifestations spirituelles, passent des apparitions physiques. Et le message central n'était pas que Jésus avait vaincu la mort physique, mais qu'il avait montré le chemin de la transformation spirituelle. Spinoza y a vu la confirmation de tout ce qu'il soupçonnait. Il existait des traditions primitives, potentiellement originales, qui ne connaissaient pas la résurrection corporelle. Et ces traditions ont été systématiquement supprimées lorsque la version romaine du christianisme est devenue dominante. Mais Spinoza est allé encore plus loin. Il a découvert que la suppression de ces traditions était délibérée et violente. En l'an 325, l'empereur Constantin a convoqué le concile de Nicée. Officiellement, c'était pour résoudre des différends théologiques. En pratique, c'était pour créer une version unique du christianisme qui servirait les intérêts de l'Empire. Lors de ce concile, des évêques de toute l'Église se sont réunis pour décider de ce qui serait la vérité et de ce qui serait l'hérésie. Et l'une des questions centrales était exactement la nature de la résurrection. Il y avait des évêques qui conservaient encore la tradition spirituelle. Il y en avait d'autres qui défendaient la résurrection corporelle. La version corporelle a gagné, pas parce qu'elle était plus vraie, mais parce qu'elle était plus utile politiquement. Un empire a besoin d'une religion qui promette des récompenses concrètes. Une résurrection spirituelle, abstraite, était difficile à vendre aux masses, mais une résurrection corporelle, la promesse que votre corps physique vivrait pour toujours au paradis, c'était quelque chose que les gens pouvaient comprendre et désirer, et ainsi, par décret impérial. La version des disciples originaux a été déclarée hérésie. Les livres qui la conservaient ont été brûlés. Les communautés qui l'enseignaient encore ont été persécutées. Les évêques qui étaient en désaccord ont été exilés. Ou pire, Spinoza a trouvé des registres de ces persécutions, des noms d'évêques qui ont été démis de leurs fonctions pour avoir défendu l'interprétation spirituelle, des communautés entières qui ont été dispersées, des bibliothèques qui ont été détruites. En 50 ans, la tradition qui venait directement des disciples de Jésus a été presque complètement effacée. Et la version de Paul, un homme qui n'a jamais connu Jésus, est devenue la seule version autorisée. La question qui se posait, pourquoi l'Église a-t-elle choisi la version de Paul, au lieu de la version des disciples originaux? La réponse que Spinoza a trouvée était politique et pragmatique. La version paulinienne de la résurrection corporelle était plus utile à une religion qui voulait rivaliser avec les cultes à mystère du monde gréco-romain. Ces cultes promettaient la vie après la mort, l'immortalité, la participation à la divinité à travers des rituels. Le christianisme paulinien offrait quelque chose de similaire. Grâce à la foi en la résurrection corporelle de Jésus, vous ressusciterez également corporellement. Déjà,
La version des disciples originaux était plus abstraite, plus spirituelle, moins attrayante pour les masses qui voulaient des promesses concrètes. Quand Constantin a convoqué le concile de Nicée en 325, la version paulinienne avait déjà gagné. Les évêques qui se sont réunis représentaient une tradition qui s'était énormément éloignée de ce que les disciples originaux enseignaient. Et les décisions de ce concile ont solidifié une orthodoxie qui excluait toute interprétation alternative. Les documents qui contredisaient cette orthodoxie ont été détruits. Les communautés qui conservaient des traditions différentes ont été déclarées hérétiques. Les livres qui racontaient une autre histoire ont été brûlés. Mais certains ont survécu, cachés dans des jarres dans le désert, conservés dans des monastères reculés, sortis clandestinement par des marchands curieux. Et certains sont arrivés entre les mains de penseurs courageux comme Spinoza. Vous venez de découvrir quelque chose que l'Église a caché pendant 2 millénaires. Les disciples de Jésus, eux même, dans leur correspondance privée, ne parlaient pas de résurrection corporelle. Ils parlaient de vision, d'expérience spirituelle, d'élévation au ciel. La version que vous connaissez a été construite après, à des fins théologiques et politiques qui n'avaient rien à voir avec ce qui s'est réellement passé. Le Super Thanks que vous voyez là en bas, ce n'est pas seulement un soutien financier. C'est votre façon de dire « continuez à révéler ce qu'ils ont tenté d'effacer ». Chaque soutien me permet de consacrer plus de temps à rechercher ces documents et à apporter des vérités que personne d'autre n'apporte. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous faites partie d'un mouvement qui choisit la vérité, au-dessus du confort. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment cela change tout. Si la résurrection corporelle ne s'est pas produite de la façon dont l'Église l'enseigne, qu'est-ce que cela signifie pour la foi chrétienne? Spinoza argumentait que cela ne signifie pas la fin de la foi. Cela signifie le commencement d'une foi plus mature. Jésus peut encore être vénéré comme un maître spirituel extraordinaire. Ses enseignements sur l'amour, la compassion, la justice sont toujours valables. Son courage face aux puissants de son temps est toujours inspirant. Ce qui change, c'est la base de l'autorité religieuse. Si la résurrection corporelle est une construction théologique postérieure, alors l'Église ne peut pas revendiquer un pouvoir exclusif sur le salut. Les sacrements n'ont pas de pouvoir magique. Le pape n'a pas d'autorité divine. Et c'est cela, bien sûr, que l'Église craint le plus. Ce n'est pas une question de foi, c'est une question de pouvoir. Spinoza a été excommunié, pas parce qu'il a remis Dieu en question, mais parce qu'il a remis en question l'autorité d'hommes, qui prétendaient parler au nom de Dieu. Et depuis lors, toute personne qui pose les mêmes questions fait face aux mêmes conséquences. Mais la vérité ne peut pas être supprimée pour toujours. Les documents existent. Les contradictions sont là pour qui veut les voir. Les lettres des disciples, même fragmentées, racontent encore une histoire différente. Et maintenant, vous aussi, vous savez. Il y a une dernière révélation que Spinoza a gardée pour ses notes les plus personnelles. Une découverte tellement perturbante qu'il ne l'a jamais publiée. Parmi les documents qu'il a analysés, il y avait une lettre d'un évêque du IIe siècle à un autre évêque. Dans cette lettre, le premier évêque confesse qu'il savait que les récits de la résurrection étaient des élucubrations postérieures. Il savait que les disciples originaux n'avaient jamais enseigné la résurrection corporelle. Mais il soutenait qu'il était nécessaire de maintenir le récit pour préserver la foi du peuple simple. L'évêque écrit que la vérité est pour les initiés, pour les masses. Il faut donner des histoires qu'elles puissent comprendre, des miracles qui puissent toucher, des promesses qu'elles puissent désirer. La résurrection corporelle n'était pas une vérité historique. C'était un outil pastoral. Spinoza a lu ça et a compris la profondeur de la manipulation. Ce n'était pas de l'ignorance. C'était un choix délibéré. Les chefs de l'Église savaient, depuis le commencement, qu'ils construisaient un récit que les protagonistes ne reconnaîtraient pas. Et ils l'ont fait consciemment, pour des fins qu'ils croyaient être nobles. Mais qui donne à quelqu'un le droit de décider quelle vérité le peuple mérite de connaître? Qui autorise les leaders religieux à construire des narrations fausses au nom d'un bien supérieur? C'est la question
Qui a poursuivi Spinoza jusqu'à la fin de sa vie? Et peut-être que c'est la question. Qui devrait nous poursuivre aussi? Alors, qu'allez-vous faire de cette information? Vous pouvez l'ignorer. Beaucoup de personnes font ça. Ça, c'est plus confortable de maintenir les croyances qu'on a reçues que de les remettre en question. Ou, vous pouvez laisser qu'elles vous transforment. Pas nécessairement qu'elles vous éloignent de la spiritualité, mais qu'elles vous rapprochent d'une spiritualité plus authentique, une qui ne dépend pas d'histoires miraculeuses pour avoir du sens, une qui trouve de la signification dans les enseignements, pas dans les miracles. Spinoza a choisi ce deuxième chemin et même excommunié, même détesté, même isolé. Il a trouvé la paix parce que la vérité, comme il l'a écrit, est sa propre récompense. Les disciples ont écrit des lettres qui n'auraient jamais dû survivre. Dans ces lettres, ils ont confessé une version des événements, très différente de la version officielle. Et maintenant, 2000 ans plus tard, vous faites partie du petit groupe de personnes qui connaît cette version. Commentez ci-dessous avec le mot Cartès si vous voulez que je fasse une vidéo détaillant spécifiquement chaque document que Spinoza a analysé. Votre commentaire décide du prochain thème. Et si quelqu'un que vous connaissez croit encore que tout ce qui est dans la Bible est histoire littérale, partagez cette vidéo parce que la vérité, aussi incommode qu'elle soit, reste la vérité. Et elle mérite d'être connue. Spinoza a dédié sa vie à ça et a été détruit pour ça. Mais ses découvertes ont survécu et maintenant elles sont entre vos mains. Le texte de l'anathème, l'excommunication qui a été lancée sur Spinoza en 1656, existe encore. Et les mots sont brutaux. Ils l'ont maudit de jour et de nuit, maudit quand il se couchait et quand il se levait, maudit quand il entrait et quand il sortait. Ils ont interdit à quiconque de faire des affaires avec lui, de parler avec lui, de rester sous le même toit que lui. Tout ça parce qu'il a osé demander. Et si ce qu'on nous a raconté n'était pas la vérité, 2000 ans d'histoire, construite sur une narration que les propres disciples questionneraient, des milliards de vies, modelées par une version des événements qui a été délibérément altérée pour servir des intérêts politiques. Et maintenant, vous savez ça, la même vérité qui a coûté à Spinoza tout ce qu'il avait, la même vérité que l'Église a cachée dans ses salles d'archives secrètes, la même vérité qui continue d'être niée, parce qu'il est plus convenable de maintenir l'illusion. Ce que vous en faites vous appartient.